Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Donc pour ceux qui ont suivi mon post et ma petite vidéo, très soudain, puisque vous le savez certainement, j'ai décidé de me lancer dans une série messages de votre point de suspension et de suivre bien sûr l'inspiration venue de mes guides et de mes anges chaque jour où je suis connectée à ces messages de votre. Et hier, donc dimanche pour moi, ou samedi, je ne sais plus, non samedi, en plein goûter, comme je vous l'ai dit, bon, pour ceux qui sont comme moi, vous le savez, un appel, je sens que quelque chose veut parler, donc je prends mes cartes, puisque c'était vers mes cartes que j'étais appelée. Parfois ça peut être sur mon stylo, parfois ça peut être sur une prière à faire, etc. Bref, là je me vois en train de chercher dans mes cartes, j'ai sorti des livres, etc. Et donc je tire les cartes, et en fait c'était un message de nos origines, de vos origines, donc une énergie cosmique, céleste, supérieure et puissante et très enveloppante et très englobante, un peu comme si c'était le ciel tout entier, vraiment les origines, vous voyez, vos origines, nos origines qui nous parlent. Et donc j'ai tiré les cartes. Bon, comme je n'avais pas prévu de faire le tirage ce week-end, parce que je n'avais pas ce temps et que j'avais prévu d'autres choses. Ce matin, pareil, mon emploi du temps professionnel se bouscule un petit peu. Donc, je me retrouve aujourd'hui parce que j'ai des choses à vous dire, j'ai des choses à vous transmettre. Mais c'est vrai, voilà, c'est très étrange même pour moi d'être là avec vous, parce que ces messages, puisque j'ai quand même regardé un petit peu les cartes, car j'ai vraiment été surprise et un peu happée dans ce mouvement. Les cartes sont vraiment des cartes, comment dire, je vois bien et vous verrez bien que ce sont des conseils qui sont un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, même si les choses que je vais vous dire, vous les savez très certainement. Il n'empêche qu'on est vraiment sur des conseils sur l'humanité tout entière et pas sur ce qui va vous arriver au mois d'avril ou ce que vous faites en tant que bélier, gémeaux ou capricorne. Je dénigre pas du tout, mais c'est vraiment que là on est sur des énergies où on parle avec des mots-clés, avec des majuscules. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc voilà, moi ce que j'ai fait, ce que j'ai reçu, parce que pour le coup là j'ai vraiment été le véhicule, le vaisseau de ces énergies. Donc j'ai tiré les cartes, ce sont les messages, hein, ce sont les messages, 95% des choses qui sont sur ma table sont des messages de ces énergies-là. Et j'ai quand même demandé à la fin, j'ai eu un sursaut de contrôle, de maîtrise sur le tirage, et donc j'ai demandé quelles étaient les cartes qui définissaient leur énergie. Enfin, du coup, j'ai dit vos énergies, votre énergie. Et j'ai quand même des cartes, je suis allée chercher un tarot pour le coup, qui me permettent de mettre une espèce de nom sur l'énergie, sur ce qui est venu à moi et qui vient à vous aujourd'hui. Ok. Alors, premier message. Alors, tout est en lien. Vous allez le voir, tout est en lien. Et j'ai énormément de choses. Alors, pas parce que je me suis dispersée, mais parce que tout est en lien. Et je pense que le message doit être, a pour but d'être bien compris, bien intégré par nous. Donc, c'est assez important. Et je pense qu'il compte un peu sur vous. Et je dis bien sur vous parce que si vous êtes là, c'est que vous travaillez dans la lumière, pour la lumière et avec la lumière. Donc, ils ont vraiment besoin de vous et de nous. Ok. Premier message, je suis allée chercher l'oracle donc de la lumière blanche. Donc vous voyez, c'est pas non plus des oracles anodins qui m'ont été inspirés, c'est un oracle qui est très spirituel. La carte qui est sortie, c'est une carte 36, une carte 9, donc une carte de fin de cycle. On va voir que cette notion de fin et de début est très présente dans leur message et dans les énergies qu'elles nous transmettent. La carte s'appelle la télépathie de Terra Mater. Donc vous voyez déjà, il y a X cartes dans ce jeu, on est tombé sur une entité qui est la Terra Mater, la Terre-Mère. Donc on n'est pas tombé sur une énergie très précise au sens pour telle ou telle chose en particulier. On est vraiment tombé sur une énergie globale et on vous parle de télépathie. Donc bien sûr, en télépathie, c'est le fait de pouvoir ressentir les choses à distance, hein, étymologiquement, d'être dans un ressenti commun avec la Terre et bien sûr avec nous tous. Je vais vous lire ce que j'ai préparé, puisque j'ai préparé le tirage. Il y avait tellement de choses que j'ai dû travailler avant pour pouvoir vous proposer des choses, comment dire, donc vous pouvez vous saisir tout de suite, d'accord? Donc voilà ce que vous dit cette carte et ce qu'ils vous disent, hein, clairement. Le chemin vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique. Il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle.
Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur. Elle vous semble peut-être improbable ou inatteignable, et pourtant elle se manifestera avec succès. Bon, je pense que le message est clair, je continue. Attendez, excusez-moi. Voilà. Nous pouvons apprendre à sentir le soutien que nous apporte cette conscience unie et comprendre que nous avons un rôle à jouer dans le plan supérieur des choses. Il nous faudra certainement pour cela guérir de nos blessures passées liées à l'abandon, à la négligence, à la trahison. Cette guérison nous permettra de purifier notre cœur avec douceur et de nous enraciner dans la vie avec plus de confiance et de tranquillité. Nous comprenons qu'à mesure que nous remplissons notre cœur, nous contribuons à l'épanouissement de tous les cœurs. Il y a beaucoup de messages sur l'épanouissement général, c'est-à-dire le lien entre nous tous. Nous reconnaissons à un niveau profond, intuitif et cellulaire que nous ne sommes pas les seuls individus concernés par l'épanouissement de notre âme. Une victoire spirituelle, sincère, profite à tous les êtres. Cela ne plaît peut-être pas à l'ego, qui se sent alors jaloux ou oublié, qui pleurniche et se lamente, voire qui tente d'empêcher votre progression spirituelle en accusant votre travail d'être égoïste, naïf ou inutile. Il en va ainsi de l'ego. Mieux vaut le savoir et prendre pitié de lui, puis de l'ignorer et de s'atteler à sa tâche sacrée. L'oracle de la télépathie de la Terra Mater vous explique que la Terre-Mère connaît votre destin spirituel et sait comment vous aider à accomplir l'objectif de votre vie. C'est pour cet objectif que votre corps vous a été donné. Elle est du côté de votre âme, ou plutôt de toutes les âmes. Si l'ego mène une guerre, l'âme sera toujours du même côté, celui de l'amour, de l'évolution et de l'épanouissement. Les méthodes de la Terra Mater sont celles de la créatrice féminine divine. Elle sait comment forger votre chemin de vie pour vous éviter les pièges et vous donner tout ce dont vous avez besoin pour savoir, expérimenter, pour que vous soyez prêt pour l'étape suivante. Elle nourrit constamment votre âme à travers les étapes évolutives les plus improbables. Il suffit d'observer la vie d'un papillon et sa transformation pour prendre conscience que la logique et le prévisible ne sont vraiment pas ses repères créatifs. Elle préfère l'époustouflant au rationnel. Qu'est-ce que cela signifie? Ne laissez pas votre intellect museler votre imagination. Faites confiance aux idées inspirées, aux conseils non conventionnels et aux intuitions qui vous enrichissent le cœur. La Terre-Mère guérira votre âme, parlera à votre cœur à travers votre corps, ce transmetteur télépathique. Prenez le temps de vous connecter à votre corps et au génie de la Terre-Mère qui vous guide. Alors, donc là, bon, je pense que vous avez compris. On va dire que je sors les idées principales. Donc déjà que vous pouvez, voire vous devez, nous avons besoin de nous sentir connectés à notre corps et à la terre. Donc bien sûr, tout exercice d'enracinement, visualiser ses racines, pieds dans la terre, méditation, musique, etc. est le bienvenu. Jardiner, faire des choses ancrées. Petit 1. Petit 2, que nous sommes tous liés, que tout ce que nous faisons de bien pour nous participe du bien global et que c'est un élément essentiel de notre devoir et de notre mission sur Terre, d'œuvrer pour notre bien, petit b, à nous-mêmes, moi, Michael, mais aussi au bien général pour que la lumière, l'amour et la paix l'emportent et que nos efforts soient de moins en moins importants à faire à mesure que cet amour, cette paix, cette lumière grandira à l'échelle humaine. Et enfin, qu'il y a des changements, peut-être difficiles, peut-être des rêves qui nous semblent inatteignables ou des projets qui nous semblent un peu fous ou que les autres vont décrier, renier, critiquer, jalouser, limiter. Il ne faut pas s'en tenir à ces limites-là. Il faut vous en remettre à des énergies supérieures qui ne sont ni sociales ni temporelles. D'accord ? Alors, je m'aperçois que j'ai 2 cartes là que j'ai tirées et pour lesquelles je n'ai pas pris les livrets. Je ne vais pas pouvoir faire l'interprétation. Ce n'est pas grave si c'est comme ça. C'est que ça devait être, et de toute façon, j'ai suffisamment de choses à vous dire. Si vraiment elles ressortent, elles risquent de ressortir. Si c'est nécessaire, je vous le dirai. Donc, premier message, très très important. Ok. Deuxième message, j'ai cherché l'oracle de la sagesse de l'eau, des cristaux d'eau. La carte principale qui est tombée, c'est une carte donc guérison, dans ce que nous devons guérir, ce que nous devons travailler pour guérir. On a eu Ado, donc Ado c'est l'énergie, la vibration liée au poumon, et le mot-clé c'est gratitude.
Gratitude. Ce que ces énergies cosmiques célestes supérieures et globales, enfin globalisantes, nous demandent, c'est d'être davantage dans la gratitude. Gratitude vis-à-vis de votre corps, vis-à-vis de votre esprit qui est vif, qui gère, qui comprend, vis-à-vis de votre âme, vis-à-vis de votre cœur, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis de la vie, pour tout ce que vous avez, et que cette gratitude monte encore une fois à l'échelle mondiale et humaine. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous sentirez le lien avec la lumière que vous remerciez, vos anges, vos défunts, avec votre corps que vous remerciez, vous serez plus ancré, avec votre âme, vous serez plus élevé, avec les autres, vous serez plus en lien, lumière de vous, lié à la lumière de l'autre et des autres. Le but, véritablement, ce que je ressens, c'est de faire monter les énergies de la Terre, d'accord, de la Terre au sens des humains qui sont sur Terre, ok, et au-delà, bien sûr, dans l'univers. Donc, nous devons travailler davantage, vous devez, nous en sommes un petit peu là les porteurs, en tout cas je sens vraiment qu'on compte sur nous, le on avec un grand O. Nous devons être dans la gratitude, nous devons travailler, porter, nous le pouvons, c'est surtout ça. Nous le devons parce que nous le pouvons, nous en sommes capables, nous sommes la lumière. Une fois que nous serons dans la gratitude véritable, pas juste un merci, pas juste dans la véritable gratitude, c'est-à-dire celle qui vous fait du bien. Je peux vous assurer que ceux qui pratiquent la gratitude, comme moi je peux le faire par instant, véritablement, profondément, au plus profond de moi, ça m'apporte du bien à moi, c'est pas seulement à l'autre, c'est à moi. C'est un sentiment infini de se sentir reconnaissant pour ce que nous avons, pour ce corps qui fonctionne, pour cet esprit qui réfléchit, pour tout. D'accord? Et donc justement, carte complémentaire, on a une carte sagesse. Quand on aura compris cela, quand on aura guéri ce manque de gratitude, qu'on aura ressenti cette gratitude, on se sentira pleinement en harmonie avec le ciel, avec notre condition d'humain, avec nos origines célestes, avec tous les autres, avec notre corps, notre cœur, notre âme et notre esprit. Ça sera la clé. Et dernière carte complémentaire de notre bonheur. On a la carte du bonheur. On aura guéri tout ce qui nous manque et on sera dans le bonheur. Énergie du thymus. Le thymus, c'est situé au niveau des poumons encore. Donc on a peut-être au niveau de notre respiration des choses à travailler. Vous voyez, je suis essoufflée pour ne plus être en apnée, dans la peur, dans la retenue, mais être dans l'ouverture, l'amplitude et la connexion avec la terre et le ciel. Message très important. Ensuite, bon, ça m'embête de ne pas voir les traductions. Donc là, ce que je sais, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est qu'on est sur le caducée. D'accord, le caducée qui est un bâton lié, on a des serpents aussi, donc on va dire deux grandes divinités. Une divinité qui est liée au soin, qui est donc Asclépios, le dieu de la médecine, donc de la guérison, et on a le dieu Hermès aussi avec ses ailes, qui donc représente le message, le dieu du passage. Alors ça peut être le dieu de la communication bien sûr entre nous, mais aussi le dieu qui transmet les messages, donc on va dire de la lumière jusqu'à nous, lumière avec un grand L, jusqu'à notre lumière avec un petit L. C'est aussi le dieu qui fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, donc encore une fois une histoire de connexion. Donc je pense que plus que jamais, ce qu'on nous dit, ce que la lumière, enfin, ces énergies nous demandent, c'est de nous sentir infiniment connectés. Ce qui nous manque, c'est la connexion en nous, cœur, corps, âme et esprit. Ressentir son cœur, ressentir son corps, ressentir son âme, ressentir son esprit à travers les activités que nous faisons. Nous sentir connectés les uns aux autres, nous sentir connectés à la terre qui nous abrite et nous supporte, nous sentir connectés au ciel, à nos origines, à nos défunts, à notre généalogie, à tout. D'accord? Donc là, même si pour le coup je l'ai lu hier, mais j'ai oublié, hier ou avant-hier, pardon. Donc je sais que ça représente quelque chose, c'est un symbole particulier, j'essaierai de vous trouver la signification. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un centre avec des sphères tout autour qui ressemblent à la Terre. Donc peut-être en effet se sentir tous interconnectés autour d'une source qui est la même pour tous, la lumière d'où nous venons tous. D'accord? Bon, ce n'est pas exactement aussi précis que ce que je voulais, mais on est quand même sur des choses qui peuvent nous aider. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ces deux cartes sont liées à une couleur qui est la couleur cosmique ou sacrée. Donc c'est dans l'oracle que j'ai, les cartes sont classées par couleur et on va dire que ça va graduellement de la couleur la plus peut-être la plus terrestre, les aides les plus au premier niveau, on va dire, de
donc une évolution, et celles-ci sont des cartes qui sont issues de la plus haute vibration. Donc pour le coup, voilà, encore des messages très importants. Ensuite, ce que j'ai demandé, c'est quels étaient les animaux qui pouvaient, dans cette recherche divine, céleste, nous accompagner, nous apporter un message et nous aider. On a eu deux animaux qui, pour le coup, pour moi, sont sacrés, en tout cas dans ce tirage-là. On a eu le lynx et la mésange, pardon. Je vais vous lire les messages que j'ai choisi de vous donner aujourd'hui par rapport à ces deux animaux et par rapport aux énergies qui sont assez fortes. Voilà pour le lynx. Donc les mots-clés, pardon, hein, vérité, discernement, choix. Le lynx. Donc en regardant le problème sous tous les angles, j'accède à la vérité. Je prends en compte tous ces aspects et cela me permet de comprendre ce qui se joue. En faisant preuve de discernement, je fais les bons choix. Il dissipe le brouillard à sa convenance. Excellente perception des choses. Trouver sa vérité, même lorsqu'elle est cachée, et prendre le recul nécessaire. Rien ne nous échappe. Regardez au-delà des apparences pour comprendre ce qui se joue réellement. D'accord? Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que, en tout cas pour le lynx, je pense qu'il faut en effet passer au-delà, que notre regard se porte au-delà, vers l'horizon. Il faut que vous sachiez clairement ce que vous voulez. Est-ce que c'est uniquement être bien dans cette vie, etc., mais par exemple après la voiture, le travail que vous désirez, ou est-ce que vous avez véritablement envie de franchir ce cap, de vous dire oui, bien sûr, je vais avoir une très belle vie et je vais œuvrer pour ça et je le mérite, mais au-delà, j'aimerais franchir ce cap et être davantage dans la gratitude, davantage dans l'harmonie, davantage dans la sagesse, davantage dans le lien avec mes frères et sœurs humains, avec la lumière, avec mes origines, et ressentir véritablement cette espèce de plénitude que je ressens actuellement, qui est à la fois très forte et très douce comme ces énergies, et vous dire voilà, je vais aller au-delà de ce seuil-là, ou pas, c'est votre choix, d'accord? Faites le choix qui, là, vous parle à l'instant T où moi je vous parle. Faites le choix. Les deux choix sont bons. Pourquoi? Parce qu'ils seront à la mesure de ce qui est bon pour vous, de ce que vous pensez bon pour vous à l'instant T. On ne se juge pas, on avance et on fait ce qui est bon pour nous. Voilà pour le lynx. Y voir clair sur ce que l'on veut réellement et sur ce qu'on sent comme étant intrinsèquement à l'intérieur de nous, ce que nous devons faire et ce que nous pouvons faire. Pour la mésange, voilà ce qu'elle vous dit, la mésange. La mésange, alors vous allez voir, c'est assez surprenant, est associée au chiffre 7 et donc aux 7 chakras. Dans un tirage, cette carte est là pour t'indiquer que si tu souhaites accéder à la vérité, on est encore sur la vérité, et surtout l'exprimer, tu as besoin de maintenir l'équilibre au niveau de tes centres énergétiques. On va retrouver cet équilibre au niveau des énergies. Ton chemin spirituel est lié à l'expression de la vérité, celle qui soigne, qui permet de retrouver l'équilibre et d'ouvrir les perceptions. Une vérité qui apporte plus de légèreté, de spontanéité et de joie. D'accord, c'est les mots-clés, la spontanéité. Il y a aussi le lâcher-prise. Accepter que l'on ne peut pas tout contrôler, que tout ne dépend pas de soi. Et que on n'est pas dans l'angoisse, mais on se laisse aller dans des énergies plus douces pour profiter de chaque instant et vivre. Et on va retrouver ce message de profiter de chaque instant et de vivre dans une autre carte. Donc voilà, on vous dit équilibrez vos énergies. Vous avez véritablement un travail de fond qui vous est demandé ou proposé, à vous de voir, d'accord? De faire un rééquilibrage total de votre vision, de votre énergie, de votre lumière. Je sens vraiment des gens qui vont accéder à un sentiment de plénitude, de lumière, de globalité incroyable. Les énergies vont véritablement s'élever grâce à vous et à votre sagesse. C'est très clair et très fort. Merci. Ensuite, j'ai demandé quelle pierre pouvait nous aider au niveau des messages. On a eu 3 pierres. Il y en a une que je ne connais pas. Première pierre, obsidienne arc-en-ciel. Son message, je vous lis la carte et bien sûr on en discute. Pour émerger, notre beauté intérieure doit se frayer un passage à travers les couches de nos dénis et de nos résistances. Donc on est bien là-dessus, sur se réparer, se guérir, passer à l'étape suivante, passer au-dessus, faire la lumière, laisser sur le chemin ces bagages, je vois des bagages à nouveau, je les ai vus il y a quelques semaines aussi, pour ne rester que sur votre identité propre. Et votre identité propre, messieurs, dames, elle n'est que lumière, que bonté, que gratitude, que bienveillance et qu'amour.
C'est exactement ce que vous dit cette pierre. D'accord? On laisse sur notre chemin, on se défait, on pose les valises de souffrance, de limites, de peur, de convention, et vous voyez, c'est dans l'ancien temps, on pensait que les dieux, quand ils apparaissaient aux humains, s'éteignaient quelque part au niveau de leur éclat. C'est exactement, entre guillemets, l'inverse que l'on vous demande, c'est de, clac, allumer la lumière, votre lumière. Mais pas juste une petite loupiote, vraiment d'être pleinement vous, comme un réverbère qui s'allume sur le chemin des autres. C'est comme ça que je le reçois. Ensuite, on a eu la séraphinite, qui est une pierre que j'aime beaucoup, qui est chère au cœur aussi d'une amie. La liberté est le fruit de l'amour. Elle ne réside pas dans l'indépendance, mais dans l'amour inconditionnel de ce qui est. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous aimez votre conjoint, vous aimez vos enfants, vous aimez vos proches, vous aimez vos collègues, vous aimez vos amis, vous aimez vos parents, mais avec un grand A. Vous n'êtes pas avec quelqu'un pour qu'il comble vos manques, pour qu'il vous apporte l'amour que vous n'avez pas. Vous êtes avec quelqu'un parce que ce sont deux amours et deux lumières qui se rencontrent. D'accord? Il ne faut pas. Oui, il ne faut pas faire peser sur les autres nos propres manques, nos propres blessures ou nos propres peurs. Parce que déjà, ça ne fonctionnera pas. Parce que ce dont nous avons besoin uniquement, c'est de notre propre lumière. Et au-delà, la lumière avec un grand L du cosmos, de l'unité. Donc oui, faites appel à nous. Quand vous priez, appelez vos frères et vos sœurs de lumière. Nous sommes là. Notre énergie est là. Nous sommes infiniment, immensément puissants. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Faites appel à nous, mais pas parce que vous avez besoin du compliment de votre conjoint ou de votre conjointe. Pas parce que vous avez besoin que l'on vous dise tu as fait du bon travail aujourd'hui. Alors oui, bien sûr, ça fait plaisir, mais ça ne doit pas être un manque, ça ne doit pas être un besoin. Vous devez vous apporter votre propre amour parce qu'il y est votre amour, votre lumière est là. Faites ce qui est juste, faites ce qui est bien, et vous n'aurez pas besoin au sens de manque de quoi que ce soit d'autre. Vous serez en parfaite harmonie, posé, en véritable harmonie et osmose avec votre compagnon, vos proches, vos enfants, parce que ce ne seront pas des manques qui rencontrent des manques, des besoins qui rencontrent des besoins, mais la lumière qui rencontre la lumière, l'amour qui rencontre l'amour, la paix qui rencontre la paix. Et ça ne formera qu'un tout, pas un vide, pas un creux, un plein. Ok. Et ensuite, pierre que je ne connais pas, la phénacite. On vous dit ceci, la vie réelle, intense, vie avec une majuscule, subtile à la fois, se situe toujours dans l'instant présent, ici et maintenant. C'est ce qu'on vous disait avec la terra mater, c'est ce qu'on vous disait avec la mésange. Soyez dans le plein instant présent pour ressentir votre corps. N'hésitez pas, moi je le fais depuis quelques temps et c'est un peu magique, à vous recentrer. Si vous sentez que votre mental tourne, votre ego part dans des trucs, vous êtes angoissé, hop, façon très corporelle, centrez-vous sur un élément dans votre corps et placez votre attention dessus. Moi, je fais ça sur mes mains, notamment parce que souvent, comme je conduis beaucoup, j'ai mon esprit qui s'en va dans tous les sens et j'essaie de me recentrer. C'est un travail que je fais sur moi. Et donc là, comme mes mains tiennent le volant, je me recentre sur mes mains. Hop, mon mental se coupe tout de suite, mon ego aussi. Et ça me soulage énormément. Concentrez-vous sur l'instant présent. Profitez de votre vie. Vivez pleinement votre corps, votre âme, votre cœur. Soyez ici et maintenant. Ici et maintenant. Le passé ne peut pas être changé. Le futur n'est pas encore là. Seul le présent compte. Parce qu'il tient compte du passé, il crée de nouvelles choses. Parce qu'il prépare le futur, mais c'est ici et maintenant que votre vie se déroule. Ne passez pas votre temps à être dans l'attente de ce qui va se passer, de voir votre objectif se réaliser. Vivez, vivez, vivez. D'accord? Et sentez le lien entre nous tous. Bon. Ensuite, au niveau des symboles, je suis allée chercher mon grand livre des symboles. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous le connaissez. Et j'ai demandé des objets, des animaux, des plantes, des choses comme ça, tout ce qui pouvait apporter un message, enfin tout ce dont pouvaient se servir ces énergies pour nous véhiculer, nous transmettre un message. Et vous allez voir, c'est incroyable. Alors, première chose incroyable, c'est que je ne suis pas tombée, ce qui arrive rarement, sur une page avec le titre. Vous voyez, donc on est sur le paragraphe donc, terre. Vous voyez, en plus, je ne l'avais même pas vu. Donc, c'est la partie terre de mon livre. On est sur la pierre, mais je ne suis pas tombée là-dessus. Je suis tombée là-dessus. Et c'est un peu incroyable. Encore une fois, regardez le message. À l'instar des anciens alchimistes, et l'alchimie va se retrouver dans chaque message de ce livre.
Encore une fois, c'est incroyable. À l'instar des anciens alchimistes, nous devons patiemment œuvrer tout au long de notre vie, avec amour et approbation, pour transformer les aspects que nous apprécions le moins en nous-mêmes, la fausseté, l'ignorance et la mort, en la vraie pierre, sage et éternelle. D'accord? Donc, on vous dit pour les alchimistes, la pierre vulgaire, laide et bon marché devient l'indestructible matériau de transformation en pierre philosophale. Donc ce qu'on vous dit, petit 1, c'est que vous avez ce qu'il faut en vous, que la lumière elle est là, que votre pierre philosophale, symbole de sagesse, d'éternité et d'évolution et de vérité et de bonheur, etc., elle est en vous. Il faut aller la chercher, cette pierre philosophale, c'est ce que moi j'appelle la lumière, d'accord, que j'arrive à voir chez certaines personnes avec qui j'arrive à communiquer. Je peux vous assurer que vous êtes infiniment bon, infiniment beau, infiniment aimé et aimant. C'est magnifique, vous êtes magnifique. Et on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut en vous, c'est en vous qu'il faut aller chercher tout ça. Parce que ça y est, c'est en vous qu'il faut réveiller votre lumière, allez la chercher. Elle y est. Mais croyez en vous, soyez bon envers vous-même. Allez chercher cette lumière. Il faut vraiment être infiniment bon et gentil avec vous. D'accord? Parce que vous y êtes. Vous y êtes. Vous y êtes depuis toujours. Il faut juste se le rappeler, se souvenir de nos origines. Et je pense que c'est pour là qu'elles sont là. Pour qu'on se souvienne d'elles et de cette lumière originelle. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu dans la catégorie oiseau la colombe. Alors j'ai souligné quoi? L'innocence, la beauté et la simplicité sont les vertus légendaires de cet oiseau. Elle prend son envol en incarnant l'espoir. Elle est l'emblème de la paix. Elle incarne l'amour. Elle est capable d'établir des relations avec nous et incarne des formes sacrées qui nous relient. Les formes sacrées qui nous relient, cette lumière. Ce sont les oiseaux de l'amour. C'est la colombe de l'alchimie qui représente l'âme qui s'élève du chaos ou qui descend des cieux pour se baigner dans le chaos et se relever plus lumineuse. Elle célèbre l'union entre nos aspirations célestes et le bouillonnement profond de nos vies affectives. Elle est le signe du renouveau après l'inondation. On va retrouver cette idée d'inondation, en tout cas de renouveau après un grand choc. D'accord? Est-ce que c'est pas extraordinaire? D'accord? La colombe. Et bien sûr, on a la colombe de la paix, bien évidemment. D'accord? Puisqu'elle est en lien avec le Saint-Esprit, la Vierge Marie, etc., pour ceux qui sont dans ce genre de croyances. C'est vraiment, voilà. Donc, alchimie. Alchimie, comme ce qu'on vient de dire pour la pierre, la paix, l'espoir, l'amour, ce qui nous lie les uns aux autres, qui nous lie spirituellement et terrestrement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le bateau. Le bateau. Voilà ce que j'ai relevé qui peut nous parler. Tous nos sens sont convoqués pour nous aider à naviguer contre vents et marées, à appréhender les profondeurs et à trouver notre cap. Nous sommes amarrés, perdons notre mouillage, voguons à nouveau contre la marée ou par des vents favorables. Nous sommes battus par la tempête, dérivons, contournons les écueils invisibles et les icebergs. Il est si facile de se perdre lors de la traversée de ces eaux inconnues, d'être avalé par les choses des profondeurs ou de s'enliser. Le bateau incarne la roue de vie, la boucle qui se boucle, et aux quatre coins du globe, le bateau est synonyme d'ultime voyage, de retrouvailles avec les eaux du commencement, du passage vers l'autre rive. S'il est souvent solitaire, le voyage n'est pas toujours lugubre. Donc oui, bien sûr, c'est un voyage qui doit se faire seul, mais il n'est pas forcément triste. La vie terrestre n'est pas forcément difficile, horrible, empreinte de traumatisme. Il faut voguer sur ces eaux en sachant qu'on est protégé, infiniment guidé. Il ne faut pas hésiter, encore une fois, à demander de l'aide à vos énergies primordiales, à ces énergies, d'accord, à vos anges, à vos défunts, mais aussi à nous tous, qui sommes là avec vous et pour vous chaque jour. D'accord? Et enfin, on a eu la couleur. C'est un peu incroyable parce que, voilà, c'est la couleur qui est violet pourpre. Donc, voilà, excusez-moi, je dois avoir dit incroyable 10 fois. Le violet est un mélange des couleurs primaires rouge et bleu. Outre la splendeur royale, il puise une grande partie de sa signification symbolique dans le fait qu'il réunit des opposés. Il peut par exemple incarner le rouge de la passion, équilibré par le bleu de la raison, le réel par l'idéal, l'amour par la sagesse, la terre par les cieux, ou encore l'union des énergies opposées au sein de l'individu. Dans le taoïsme, il constitue une transition entre le yang et le yin, entre l'actif et le passif. Dernière couleur de l'arc-en-ciel, il peut être perçu comme la fin du connu et le commencement de l'inconnu. Au Moyen-Âge, la précieuse teinture violette était synonyme de l'objectif des alchimistes.
l'issue, l'union finale des substances opposées en tout. Dans de nombreux systèmes symboliques, l'alchimique, le romain, l'aztèque, l'inca, le chinois, les valeurs les plus élevées et les plus sacrées sont représentées par le violet. Donc là, voyez, on n'est pas en présence d'énergie, de petites énergies, et il en faut aussi. Nous sommes tous de petites énergies aussi. On est en présence d'énergies très élevées, sacrées, alchimiques, qui dépassent les religions, les temps et peut-être même les considérations de planètes, de lieux, etc. D'accord? Portez du violet, pourquoi pas? Visualisez le violet, entourez-vous de violet. D'accord? Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dernier message, et après on passe aux cartes qui représentent les énergies. Comment elles se définissent, comment elles se présentent. Alors, figurez-vous que on m'a offert un dictionnaire pratique des saints, que vous voyez ici. Quelles que soient vos croyances, que vous soyez catholique, chrétien, protestant, ou athée, ou agnostique, peu importe, ce sont des énergies. Et donc, j'ai ouvert le livre sur une page, et je suis tombée sur Sainte Odile. Je vous lis juste ce pourquoi elle est priée. La cécité qu'elle aide à guérir peut être aussi spirituelle. Elle protège contre le fanatisme, l'aveuglement, l'endurcissement du cœur et de l'esprit, l'obstination coupable, le manque de discernement. On retrouve le discernement, on retrouve l'aveuglement dans le sens où il faut ouvrir les yeux, il ne faut pas être dans des croyances limitantes, fanatiques, il ne faut pas s'endurcir le cœur et l'esprit pensant que cette vie terrestre est désespérante ou désespérée. J'ai mon chien qui soumique. Pardon. Donc, il faut être ouvert, il faut être bon et généreux, et d'abord avec vous, et d'abord avec ce que vous faites de mal ou ce que vous n'arrivez pas encore à faire. Soyez bon, allez chercher votre lumière, s'il vous plaît, et encore une fois, appelez la lumière de tous ceux qui sont comme vous, dans la lumière actuellement, et qui ont comme projet, comme horizon, la lumière avec un grand L, d'accord, pour l'incarner pleinement. Donc, ceux qui croient, bien sûr, au Saint, appelez Sainte Cécile, pour qu'elle vous enlève toutes ces cités, qu'elles vous rendent clairvoyants et clairvoyantes sur ce que vous pouvez garder, enlever, faire, demander, visualiser et être. D'accord? Bon. Alors, ah oui, je n'ai pas lu la petite carte conseil, pardon, qui allait avec les animaux. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Faites-vous confiance. Croyez, s'il vous plaît, infiniment, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est que la lumière, elle est en vous. Et croyez en cette lumière et donc croyez en vous. D'accord? Connectez-vous. Votre intuition, vous ressentez, votre voix intérieure, c'est cette lumière. D'accord? C'est votre pierre philosophale. Alors, ces énergies, comment elles se définissent? Eh bien, je vous montre tout ça. Alors, j'ai d'abord eu la tour. Donc, inutile de vous dire, même si on essaie toujours d'enrober la tour sur des côtés positifs, et il y a du côté positif, il n'empêche que quand on pioche la tour, on sait ce qu'on pioche. Regardez cette image, pour ceux qui ne connaissent pas les tarots. Voilà, en plus dans mon tarot, j'ai pris le tarot cosmique. C'est clair, on retrouve la colombe, et bien sûr, je vais vous interpréter. J'ai eu la tour, j'ai eu le 4 d'épée à l'envers, j'ai eu le 4 de bâton, et j'ai eu le 2 de coupe. Alors, ces énergies, comment elles se définissent? Elles se définissent comme la lumière qui vient ébranler ce que vous avez construit dans votre vie, sous tout un tas de couches, tout ce qui en fait n'est pas solide, ce que vous pensez avoir guéri, ce que vous pensez avoir mis de côté, ce que vous pensez, ce à quoi vous décidez de ne pas penser. Bref, tout ce qui n'est pas solide dans votre vie, pure ou guérie, cette lumière, ces énergies vous disent, nous sommes la lumière qui vient tout nettoyer pour que tu puisses construire sur les bases solides que sont l'amour, la paix et la lumière, pas la souffrance, pas la mesquinerie, pas l'ego, pas le mental, pas le je fais ce que je peux, je bricole un peu, je m'occuperai de moi plus tard, ça c'est... Non, sur uniquement je vais parfaitement bien parce que je m'aime infiniment. Et c'est tout, et ça suffit, voilà, pour construire quelque chose de pur, d'accord? Donc tout ça, vous voyez, c'est frappé de la foudre du ciel, et ça s'ébranle parce que ce n'était pas solide, parce que ce n'était pas pur, parce que ce n'était pas guéri. Le soleil, il est derrière, on a un œil qui s'ouvre, on a la colombe qui apporte la paix, la guérison, l'amour, on l'a eu pour le dictionnaire des symboles. Donc voilà, ces énergies vous disent, nous sommes ce qui ébranle vos fausses croyances, tout ce qui n'est pas en fait traité, guéri et qui ne vous permet pas d'être pleinement dans la lumière, au sens, vous savez, c'est ce lampadaire qui ne peut pas briller pleinement.
cette divinité, parce que vous êtes divin, vous êtes un bout, oui, un bout, un fragment de lumière, d'accord, un peu comme si on avait morcelé quelque chose et que chacun d'entre nous portait ce petit morceau de lumière. Et donc voilà ce que c'est vraiment la première carte qui est tombée, les autres sont tombées après. Donc nous sommes ce qui vous fait comprendre qu'il faut tout reprendre à zéro, en tout cas il y a des choses à reprendre. C'est dur à entendre, mais nous savons très bien qu'ils ou elles ont raison. Voilà la première. Ensuite, nous ne sommes pas le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos, une carte de pause et une carte un peu solitaire. Nous sommes là pour vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'il ne faut pas vous penser seul et qu'il faut œuvrer à plusieurs, qu'il ne faut pas vous couper les autres, pensant que c'est en vous coupant des autres que vous serez plus heureux. Non, c'est en étant dans le ressenti, c'est-à-dire dans la méditation, dans vraiment le côté spirituel, de se capter, de communier, j'allais dire, avec les autres. Nous devons créer cette chaîne pour nous en sortir, au sens pour arriver à faire tout ce que nous devons faire là. Nous ne pouvons pas y arriver tout seul, malgré tous nos efforts, notre grande sagesse, etc. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour recréer cette lumière, que nous soyons en lien les uns avec les autres. Donc nous sommes là pour vous dire, on avait gratitude, on avait harmonie, vous devez travailler les uns avec les autres. On a le 2 de coupe qui s'est mis dessus. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'union, la carte de l'union entre nous tous, entre le féminin et le masculin, entre l'homme et la femme, entre les principes de terre et de ciel. C'est, voyez, l'union parfaite, l'union divine de votre lumière avec un petit L, de toutes nos lumières avec un petit L, avec la lumière avec un grand L, avec notre identité profonde et réelle. Et on vous dit ceci, on a la carte de la solidarité, du 4 de bâton, qui est une carte d'abondance, de croissance, mais où, voilà, on a travaillé à plusieurs et où on se sent en lien avec les autres, où la solidarité, l'entraide, l'union est nécessaire et vitale pour que l'on puisse et faire tomber nos barrières, sans être dans la souffrance, mais dans la compréhension, dans le soutien et dans des fondations. Les fondations, c'est le lien entre nous tous. D'accord? Bon, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que j'étais happée par des énergies qui étaient assez fortes et un message qui était dense et assez urgent, on va dire important. Je pense que c'est clair, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite d'intégrer au mieux pour vous tout ce que je vous ai dit et dont je suis profondément persuadée. Je vous envoie tout mon amour qui est immense. Ceux qui me connaissent personnellement, vous le savez. Alors je vais dire quelque chose qui n'est pas orgueilleux, mais je ne ressens que l'amour. Je vous aime infiniment. Je vous souhaite d'être lumière et de le ressentir. Vous êtes encore une fois merveilleux, merveilleusement beau, merveilleusement bon. Soyez fiers de vous, travaillez dans la lumière et passez une merveilleuse journée. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout, malgré vos emplois du temps, malgré tout ce qui aurait pu faire que vous n'ayez pas pris ce temps aujourd'hui avec moi. Merci. Je vous dis à très vite. Bye bye.